CDC Biodiversité a été créé il y a 15 ans désormais, en filiale de premier rang du groupe Caisse des dépôts et consignations. Notre mission est de concilier les enjeux économiques et ceux de la restauration et de la préservation de la biodiversité. Et donc depuis toutes ces années, nous travaillons à la fois sur le terrain à pouvoir engager des actions de restauration écologique, à pouvoir les engager dans la durée et notamment assurer au territoire les services écosystémiques, la pollinisation, la fertilité des sols, la qualité de l'eau, la photosynthèse, etc. Et puis parallèlement, un certain nombre de réflexions et d'outils qui permettent aux acteurs économiques, aux entreprises, aux collectivités territoriales, etc., de bien comprendre risques, dépendances et relations à la biodiversité pour pouvoir rentrer dans une démarche de transition, en fait, de prise en compte de la biodiversité au quotidien. Le professeur Gilles Boeuf le rappelle souvent, ce qui est formidable avec la biodiversité, c'est sa résilience, sa capacité à se restaurer par elle-même, à restaurer ses écosystèmes et donc à nouveau fournir ces services écosystémiques, sols fertiles, qualité de l'eau, photosynthèse, etc., dont nous avons tant besoin. Mais pour cela, elle a besoin de temps et c'est pour cette raison qu'il est absolument nécessaire de pouvoir engager bien sûr des actions de restauration écologique, mais surtout leur permettre de se projeter sur le temps long. Ce temps long, c'est plusieurs décennies. Et à la Caisse des dépôts, on aime à dire qu'au-delà de 50 ans, on commence véritablement à être utile, à être efficace et surtout à permettre, à apporter au territoire des réponses à la hauteur et à l'échelle qu'il faut adresser s'agissant des questions environnementales et particulièrement des sujets de préservation et de restauration de la biodiversité. Alors depuis 2 ans, avec le Global Biodiversity Score, il est possible pour les entreprises, pour les investisseurs, de mesurer, d'évaluer son empreinte sur la biodiversité. On avait pris l'habitude depuis quelques années de faire cet exercice sur les émissions de gaz à effet de serre, de faire son bilan carbone. Eh bien, désormais, voilà, il est possible, avec le GBS, avec d'autres méthodologies également d'ailleurs, de mesurer son empreinte biodiversité. C'est-à-dire qu'on va être en capacité d'écouter ce que les scientifiques nous disent, ce que l'IPBES attend des entreprises, des collectivités, notamment cette ambition zéro perte biodiversité, zéro perte nette, en nous rappelant d'ailleurs que ça ne sera pas suffisant et qu'il faudra aller vers un gain net, c'est-à-dire vers une restauration de la biodiversité de 15 à 20%. Et donc avec cet outil de mesure d'empreinte, eh bien, on va pouvoir regarder d'où l'on part et se projeter dans une perspective d'alignement avec ces ambitions qui sont véritablement un défi. Alors nous attendons la COP biodiversité, la COP 15, qui devait avoir lieu en 2020, qui a été repoussée à plusieurs reprises. Ça fait 5 fois en fait que les dates sont à nouveau fixées. Fort heureusement, les Nations Unies continuent à animer le travail préparatoire en perspective de cette COP 15. Si on veut faire un parallèle avec le climat, là encore, c'est exactement ce que l'on attendait au moment de la COP 21 en 2015. La COP 21 sur le climat, la COP 15 sur la biodiversité. Vous voyez à travers ces 2 chiffres, nous n'avons pas eu le même agenda ces 2 dernières décennies. Malheureusement, sur la biodiversité, on a pris du retard. Et donc 2022 sera, je l'espère, avec la sortie de la pandémie, en tout cas une sortie suffisante pour qu'on puisse avoir ce grand rendez-vous international, véritablement un moment d'engagement, un moment de formalisation des engagements à tous les niveaux, international, national, et puis également pour chacun d'entre nous, au niveau des entreprises, au niveau peut-être des individus, des collectivités certainement, eh bien, un moment de formalisation de notre feuille de route pour les prochaines années. Le mot que je retiendrai s'agissant de la biodiversité, c'est celui de l'action. Nous n'avons plus le temps d'attendre, nous n'avons plus le temps de repousser à de quelconques autres échéances le moment de l'engagement pour la biodiversité. Et donc agissons dès à présent, même si en parallèle il faut continuer à connaître, continuer à faire de la pédagogie, à éduquer, continuer à progresser dans la compréhension qu'on a de tel ou tel processus. Nous savons d'ores et déjà ce que nous pouvons faire, donc agissons dès à présent pour la restauration de la biodiversité.